Alors, bonsoir à tous et à toutes. Et on va parler bien sûr de Purim et d'un des aspects profonds de Purim, un aspect dont d'une certaine manière on parle, mais de l'autre côté on n'en parle pas trop. Et c'est justement ce dont on va parler, du fait qu'on n'en parle pas trop, bien qu'on en parle. Et c'est le lien entre Purim et la Torah. Et ce qu'on va voir, c'est quelque chose de fascinant. Ce que le rabbi nous explique, bien sûr, c'est un message du rabbi que je partage sur le sens profond de la fête de Purim. On va commencer avec une Gemara dans Shabbat, qui parle de Matan Torah. Attendez, je me suis trompé d'écran, un instant. Ça. Voilà. La Gemara dans Shabbat nous dit la chose suivante. Dara Shaou Galilaï Allah de Rav Chizda. On est dans le Gemara Shabbat, Pechel Mudalef, encore une fois, c'est la suite de Matan Torah. On va revenir un peu en arrière. Donc, il y a cette personne du Galil qui a fait la drache suivante. Allez de Rav Chizda sur ce que Rav Chizda nous dit. Que béni soit Dieu, qui nous a donné une Torah triple. Orient, c'est comme Oraita, qui est la Torah, le mot normal pour la Torah. Les Am Tlitaï, un peuple qui est triple. Alédé Tlitaï, par l'intermédiaire du troisième. Biyom Tlitaï, le troisième jour. Biachet Tlitaï, le troisième mois. Okay? Donc, de quoi il s'agit? Je reviens un peu en arrière. La Torah qui est triple, c'est quoi la Torah qui est triple? Voilà ce que Rashi nous dit. Sur ça. Donc, Torah qui est triple, Torah, Nevim, Uktuvim, c'est Rashi, donc du côté droit, c'est Torah, Nevim, Uktuvim, donc il y a trois aspects à la Torah. Les Am Tlitaï, un peuple qui est triple, qui sont, on a les Kohanim, Levim, Israël, donc il y a trois. Alédé Tlitaï, par l'intermédiaire du troisième, qui est Moshe. Moshe Tlitaï, il est le troisième enfant, Myriam, Aod et Moshe. Piyom Tlitaï, le troisième jour, le précepte de la séparation, c'est-à-dire qu'Hachem a dit à Moshe de séparer le peuple juif, de dire aux gens de se séparer. Les maris et les femmes n'aient pas de relation intime, qu'ils soient séparés. On continue. Yachat Litaï, donc le troisième mois, qui est le mois de Sivan. Ok. Keman, comme l'opinion de qui? Kerabanan, qui est l'opinion de Rabbanan, qui nous dit qu'ils se sont tenus, sous la montagne. Alors, ça veut dire quoi sous la montagne? Je regarde Rashi. Rashi nous dit Tachat ahar mamash. Mamash sous la montagne. Ils étaient sous la montagne. Alors, comment est-ce qu'on peut être sous la montagne? La montagne, elle est en haut. On peut se mettre en côté de la montagne, au pied de la montagne, qui est l'interprétation commune qu'on la donne. Mais qu'est-ce que ça veut dire sous la montagne? Amar Avdimi Bachama Bachasa. Rav Avdimi Bachama Bachasa nous lit la chose suivante. Mais la ça nous enseigne. Hachem a mis la montagne sur leur tête comme un tonneau. Amar leur a dit la chose suivante. Si vous recevez la Torah Moutav, c'est bien, tout va bien. Mais sinon, là-bas sera votre tombe. Vous allez être enterrés sous la montagne parce qu'ils étaient littéralement sous la montagne. Et Hachem a dit, c'est quoi? Si vous n'acceptez pas la Torah, je laisse tomber la montagne sur vous et vous serez enterrés sous la montagne. Vous allez être enterrés. Okay? Amar Ravacha Bayakov. Ravacha Bayakov nous dit la chose suivante. Nikan de là, Moda Rabba Loraita. Il y a une Moda Rabba Loraita. Ça veut dire quoi, Moda Rabba? Que il y a un avertissement, si on peut dire. Un avertissement qui nous dit que la Torah n'a pas vraiment été acceptée. On va lire dans Rashi. Moda Rabba, un grand avertissement. She'im yazminam le din. Si Hachem a fait venir le peuple juif au jugement, pourquoi est-ce que vous n'avez pas accompli ce que vous avez accepté? Ils ont une réponse. Chez Kibloa, ils ont accepté la Torah en étant forcés. Okay? Il y a ce qu'on appelle en anglais un disclaimer. Il y a une proclamation qui a été faite. On a été forcé d'accepter la Torah. Je retourne dans l'Agma. Amar Rava. Rava nous dit, Afal Piken, malgré tout, Hado, ils sont revenus. Kiblo, ils l'ont accepté de Mea Hachverosh à l'époque de Hachverosh. Quand c'est marqué dans l'Agmara, dans le passage, pardon, dans la Megillah, Kimo ve Kiblo ha-Yehudim. Ils ont
accompli et accepté le peuple juif. Alors, moi, je voit dans ce verset quoi? Qui et moi, ils ont accompli ce qu'ils avaient déjà accepté. Ils ont maintenant vraiment embrassé, si on peut dire, accepté, intégré la Torah. Okay? Rachid me dit à l'époque d'Achashverosh, par l'amour du miracle qui a été fait. Donc, qu'est-ce que l'Agma nous raconte? L'Agma nous dit que le peuple juif a accepté la Torah, on a été forcé d'accepter la Torah. Hachem nous a donné le choix, soit on meurt, soit on accepte la Torah. Bon, ben, ils ont fait le choix intelligent. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont accepté la Torah. Ils ont dit oui, ben, c'est bénissement, on va accepter ce que tu nous dis, Hachem, oui, il n'y a pas de souci, juste ne laisse pas tomber la montagne sur la tête. Ok. À partir de ce moment-là, la Torah a été acceptée, c'est vrai, mais il y avait ce doute, on pense ça comme ça, ce doute plongé sur la tête du monde, du peuple juif, de Hachem, est-ce qu'on a vraiment accepté la Torah, ou bien est-ce qu'on a accepté la Torah en étant forcé et qu'on n'a pas vraiment voulu l'accepter? Ce doute-là était suspendu, était là, jusqu'à Purim. Depuis Matan Torah, à travers les 40 ans dans le désert, à travers plus ou moins un peu plus de 400 ans qu'ils ont passé avant le Beth Amikdash, avec les 400 ans, de 410 ans du premier Beth Amikdash, ou avec les années de Bavel, de Galot de Bavel, on est près de 1000 ans, pendant presque 1000 ans, on ne savait pas si la Torah a été acceptée vraiment à 100% ou pas, jusqu'au moment de Purim. Au moment de Purim, la Torah a été acceptée à 100%. Alors, Rachid nous explique là-bas pourquoi Me'avet Hanes, parce que grâce au miracle que Hachem nous a donné, nous a fait, le miracle de Purim, c'est à ce moment-là qu'on a accepté. Mais il y a une interprétation plus profonde que la Morazaki nous donne aussi de ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour Purim? Purim, on avait l'opportunité de faire le choix inverse de Matan Torah. Et c'est la première fois dans l'histoire que Purim, il y a une attaque sur le judaïsme. Alors, à travers le Tanakh et l'histoire juive, il y a des attaques contre le peuple juif. Mais contre le judaïsme, contre notre attachement à Hachem, c'est la première fois au moment de Purim qu'on a ça au niveau national. Les disputes qu'on trouve à travers le Nar, c'est l'histoire de territoire, surtout. Et où certains goïms qui veulent qu'on leur paye leur terre, ils veulent reprendre la terre, etc. D'autres choses. La destruction de Beth Amikdash, ce n'est pas nécessairement une attaque contre le judaïsme. L'attaque contre le peuple juif, on voulait prendre une attaque politique, si on peut dire, etc. Ce n'était pas lié à la religion. Là, il y a une attaque directe contre la religion. Quelle est la preuve de ça? Le Morazaken nous descend dans Torah. Torah, le Morazaken nous dit qu'effectivement, Purim, c'est une attaque contre la religion. C'est ça l'exérote. Et pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, au moment de Matan Torah, c'est vraiment le moment, au moment de Purim, pardon, c'est le moment d'accepter la Torah? Parce qu'il y avait un décret. Il y avait un décret qui était contre qui? Contre les Yéhoudim. Les Yéhoudis, l'Agma nous dit dans l'Agma Megillah, quand on parle de Mordechai, qu'un Yéhoudi, c'est quelqu'un qui rejette la Avodah Zara et qui accepte que la Torah Kula, qui accepte la Torah. La preuve est dans le Pasuk, dans la Megillah, qui introduit Mordechai. Le Pasuk nous dit Ish Yehudi Aya b'Shoshan Abira. Il y avait un Yehudi, traduisons ça généralement comme quelqu'un de la tribu de Yehuda, qui était dans la ville de Shoshan Abira. Ushmo Mordechai, il s'appelait Mordechai, Ben Yair, Ben Kish, Ish Yemini. Quelqu'un qui est donc le fils de Yair, le fils de Kish, Ish Yemini, quelqu'un de la tribu de Binyamin. Et là, la Gemara pose la question 30 secondes. On a introduit Mordechai au début du passage comme disant Ish Yehudi. Yehudi, ça veut dire qu'il est la tribu de Yehuda. À la fin, on nous dit Ish Yemini, quelqu'un qui est la tribu de Binyamin. À qui est-ce qu'il appartenait, Mordechai? Il y a une réponse qui nous a donnée dans la Gemara, c'est que Mordechai faisait effectivement partie de la tribu de Binyamin. Il était Ish Yemini. Et ça veut dire quoi Ish Yehudi? Alors, de nos jours, un juif, c'est Yehudi. Parce qu'on est principalement de la tribu de Yehuda, bien du royaume de Yehuda en tout cas. Mais la Gemara nous dit la chose suivante. C'est quoi un Yehudi? Un Yehudi, c'est quelqu'un qui est koffer, qui rejette la Avodah Zara et qui accepte toute la Torah. Et ça, dans la définition de la Megillah, c'est ça les Yehudis. Alors, passons au décret de Haman. Mordechai fait un décret contre les Yehudim. La Hashmid, la Rogue, la Bed, etc. Les Yehudim. Encore une fois, c'est qui un Yehudi? C'est quelqu'un qui est fidèle à Hachem.
Alors, s'il s'agit de quelqu'un qui est fidèle à Hachem, ça veut dire que les Juifs de cette époque-là avaient l'opportunité d'abandonner le judaïsme et de dire on accepte la religion de l'époque et ils ne sont plus des Yehudim. S'ils ne sont plus des Yehudim, ils ne font plus partie de la Xéra. Ils sont plus soumis à ce décret de Chaz v'Shalom, faire du mal à tous les Yehudim. Puisqu'ils ne sont plus des Yehudim, ils ne sont plus fidèles à Hachem. Ça veut dire qu'à l'opposé de Matan Torah, on a accepté la Torah pour sauver sa vie. Pour eux, ils avaient l'opportunité, s'ils voulaient, de sauver leur vie en rejetant la Torah. Ce qui veut dire que si le point essentiel, la chose la plus importante pour le peuple juif est de sauver sa vie, c'est ça qui est important. Est-ce que ça veut dire accepter la Torah, refuser la Torah? Nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on reste en vie. Et c'est pour ça qu'à l'époque de Matan Torah, à l'époque de Shavuot, on a accepté la Torah. Pourquoi? Pour sauver notre peau. C'est ce qu'on voulait faire, sauver sa vie. Eh bien, dans ce cas-là, arrive le moment de Purim. Qu'est-ce qu'on aurait dû faire? La suite logique, c'est si maintenant, pour sauver sa vie, il faut rejeter la Torah, on rejette la Torah. Ils ne l'ont pas fait. Personne ne l'a fait. Pas une personne, dit le Admorazaken, a eu même la pensée d'abandonner le judaïsme. Personne. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'au moment de Matan Torah, quand on a accepté la Torah, on n'a pas accepté la Torah pour sauver sa vie. La vie ne nous intéresse pas. On est prêt à donner notre vie pour Hachem. On a accepté la Torah parce que c'est vraiment important. La preuve, c'est qu'au péril de notre vie, à l'époque de Purim, au péril de notre vie, on est resté fidèle à la Torah. Et c'est pour ça, dit l'Agmara, qu'Hadar Kibloa, on a vraiment accepté la Torah au moment de Achashverosh, à l'époque d'Achashverosh. Ce qui veut dire que Purim, c'est non seulement la fête de Purim, telle qu'elle est, mais c'est aussi le moment où on a accepté la Torah. La Torah a vraiment été acceptée. La fin de l'expérience de Shavuot, la fin de Matan Torah, c'est Purim. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que Purim, c'est la dernière fête de l'année. Ça commence avec Pessah, qui est le début de Matan Torah, et puis à la fin, quand on a fait tout le cycle de l'année, on arrive à Purim parce qu'effectivement, ça marque la fin de ce qui a commencé à Pessah et ce qui a continué à Shavuot. Purim, c'est le moment de l'acceptance de la Torah à 100%. Alors, nous dit le Ravi, comment ça se fait qu'un jour aussi important, on ne marque pas le fait que Purim, c'est l'acceptance de Matan Torah? Il n'y a rien qui est mentionné apparemment, il n'y a rien qui nous dit, voilà, on va marquer le coup. On va faire quelque chose de particulier pour ça. Je vous donne un exemple, le Rabbi ne mentionne pas cet exemple, mais on est bientôt à Purim. Il est de coutume, et c'est marqué dans le Sfarim, que le deuxième jour de Pessah, on fait un Zecher à la Souda d'Esther. On marque le coup à la Souda d'Esther. Alors, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, j'imagine que ça veut dire qu'on en parle, parce que ce n'est pas qu'on peut manger des ometash pendant Pessah ou autre chose. Alors, en tout cas, c'est ce qui est marqué. On ne trouve même pas ça pour Purim. Ce n'est pas marqué dans les Sfarim, dans les Minagim, ou les Rabbanim qui ont donné des shurim sur Purim. Ils ne vous disent pas, Purim, il faut qu'on parle de Matan Torah, il faut faire un Zecher à Matan Torah, qu'on mange, je ne sais pas, des blintzes, qu'on mange du gâteau au fromage. Non. Même ça, il n'y a pas. Comment c'est possible? Alors, la réponse logique, c'est qu'en fait, on doit trouver dans ce qui existe déjà l'expression de Matan Torah. Trouvons comment Matan Torah est exprimé, ou le fait qu'on accepte la Torah dans la journée de Purim. Et la première chose, c'est que, il nous dit, il faut voir quelle est la différence entre quelque chose qui a été accepté par force, quelque chose qui est accepté vraiment de manière joyeuse, à 100%. La réponse la plus simple, la plus basique, c'est quoi? Quand on est obligé de faire quelque chose, on va faire le strict minimum. Si on demande à un enfant de faire sa chambre, s'il n'a pas envie, il va faire vraiment le minimum pour que ses parents le laissent tranquille. Quand on a un travail à faire, des devoirs à faire, on va faire le minimum que ce qu'on attend de nous. Si on n'a pas envie, on se sent pressé, oppressé, on se sent poussé, forcé, on va faire le minimum. Alors que si c'est quelque chose qu'on a envie, qu'on veut vraiment faire, parce qu'on l'accepte vraiment, on va aller au-delà du minimum. Eh bien, on trouve la même chose chez Purim. Il y a des choses qu'on fait toute l'année. Mais au moment de Purim, on les fait encore mieux. On les fait encore plus. Et ça nous montre
ça nous montre que Purim, c'est le moment où on a vraiment accepté la Torah. Parce qu'on ne va pas se contenter du minimum, on va aller au-delà du minimum. Et ça, c'est exprimé dans les mitzvot qui sont particulières à Purim. Quelles sont les mitzvot qui sont particulières à Purim? Alors, bien sûr, la lecture de la Megillah. C'est quelque chose qui est particulier. Les Mishloach Manot, les Matanot Levianim. Ça, c'est particulier à Purim. Le Mishte, de faire un repas, on l'a chaque Shabbat et chaque Yom Tov. Il faut faire un bon repas. La lecture de la Torah, chaque Shabbat, chaque Yom Tov, 2-3 fois par semaine, jour de semaine, etc. Mais les mitzvot de Purim, il y a quelque chose de particulier. Par exemple, prenons la Megillah. La Megillah, c'est un des 24 livres qu'on a dans le Tanakh. Mais ça a rajouté. On a une lecture, quelque chose de plus. Et non seulement on a une lecture qu'on fait la nuit. C'est la seule Megillah qu'on lit la nuit avec une bracha. La seule lecture qu'on fait. Alors, il y a certaines manières pour séparer, mais Echa, Yom Tisha B'Av aussi, on lit la Megillah de Echa, sans bracha, pas sur un parchemin. On peut faire ça sur un texte imprimé. Il y a des coutumes de lire la Torah le soir de Simchat Torah, pas la coutume Chabad, mais il y a cette coutume, mais c'est pas avec une bracha, c'est pas une lecture. Et de manière générale, la Torah ou les choses qui sont faites, on lit la Torah à travers l'année, on lit des Megillot, mais il y a quelque chose de plus à Purim. Donc encore une fois, ça rentre dans cette perspective, dans cette optique où on fait les mêmes choses, mais encore mieux, pour montrer qu'on ne fait pas juste le minimum, on essaie de faire vraiment ce qu'on peut au maximum. La même chose au niveau des Mishloach Manot. Mishloach Manot, c'est quoi? Mishloach Manot, c'est Avat Israël. On envoie des cadeaux aux gens, ça nous rapproche, l'idée de Kirvad, on est rapproché. Ishlereu, c'est pour son ami, comme Va'afta l'eracha kamocha, aimer ton prochain comme toi-même. On est dans cette optique-là. Dans Avat Israël, il y a toute l'année. On dit tous les matins avant la tefila, Areni mekabel ala mitzvah aseh Va'afta l'eracha kamocha. J'accepte la mitzvah de Avat Israël. Donc on est dans cette optique-là. Il n'y a pas de souci au niveau d'Avat Israël. Purim, on rajoute. Parce que non seulement c'est l'Avat Israël de toute l'année, mais là, on va chercher des gens. Ce n'est pas juste s'il y a quelqu'un qui vient chez moi, qui frappe à la porte, je lui dis de rentrer, je lui dis de s'asseoir à la table avec nous. C'est aller de manière active, trouver quelqu'un avec qui je peux donner quelque chose, un cadeau. Ça, c'est plus. Donc, ça montre combien j'apprécie le judaïsme et je l'incorpore et je suis content, et je suis heureux, je peux faire plus que le minimum. Même chose au niveau de Matanot Lavianim. Matanot Lavianim, de donner de l'argent pauvre, c'est la tzedaka. La tzedaka, on le fait tous les jours de l'année, à part Shabbat et Yom Tov, bien sûr. Tous les jours, il faut donner la tzedaka. Mais pour eux, il y a quelque chose de plus. C'est non seulement je donne la tzedaka quand il y a quelqu'un pauvre qui vient frapper à ma porte ou que je rencontre quelque part, mais c'est encore une fois à moi d'aller chercher quelqu'un, de trouver quelqu'un à qui je dois donner la tzedaka. Et non seulement je dois chercher une personne, je vais chercher 2 personnes à qui je vais donner la tzedaka. Donc c'est cette idée-là qui est que je vais faire plus que le minimum, montre qu'on accepte la Torah et qu'on est content d'avoir reçu la Torah. On ne se suffit pas, on ne se contente pas du minimum, et au contraire, on rajoute par rapport à ça. Et le fait qu'on rajoute, c'est la meilleure preuve qu'on veut faire encore plus et qu'on accepte la Torah, qu'on la rend avec joie et envie. Cependant, nous dit le Rabbi, pour d'autres, la raison des Mishloach Manot et des Matanot Lavianim, ce n'est pas ça. La raison des Mishloach Manot et des Matanot Lavianim, apparemment, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que ça. C'est la joie. Et non seulement c'est la joie, mais en fait, c'est le résultat de la joie. Et dans les mots de la Megillah, ce que Esther nous avait dit de faire, c'est Esther et Mordechai, quand ils ont demandé d'écrire la Megillah, quand ils ont dit qu'il faut célébrer les jours de Purim, qu'est-ce qu'ils ont écrit? Ils ont dit que ça doit être Yemei Mishte Vesimcha. Okay? On va regarder ça dans le texte. Je cherche juste les mots. Alors, voilà. Je vais partager l'écran parce que c'est important de voir ça dans les mots, je pense. OK, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Esther, donc il y a eu la guerre qui s'est passée. Les jours qu'on marque, c'est la guerre, dans le sens où il y a eu la guerre qui s'est passée le 13 Adar, qui est le jour du jeûne d'Esther, demain. Le Noach Baba Sarbo, et le 14, on s'est reposé. Vaasa Oto Yom Mishte Vesimcha. Et on a fait ce jour-là, Yom Mishte Vesimcha, un jour de joie, et un jour de festin et de joie. Okay? Ensuite, on continue. Hayodim Ashab Shushan, les Juifs qui étaient dans la ville de Shushan, Nikalu Beshlosha Sarbo, ils se sont rassemblés pour se protéger et se battre le 13, Uba ala Sarbo, et le 14, Venoach Bechamisha Sarbo, ils sont reposés, donc ils ont fait la fête le 15. Vaasa Oto Yom Mishte Vesimcha, ils ont fait ça, des jours de joie, des jours de festin et de joie. Donc, qu'est-ce qu'il se fait? Donc, Alken, donc, on continue que de nos jours, on fait ça aussi. Et je vais juste 30 secondes. Voilà. Donc, Mordechai envoie. Maintenant, Mordechai envoie ces choses-là. Il envoie des textes, des lettres, des livres à faire tous les juifs, dans tous les royaumes d'Achashverosh, ceux qui sont proches et qui sont loin, les Kayem Alem, pour qu'ils accomplissent la chose suivante. Qu'ils accomplissent le 14, et le 15 chaque année. Comme les jours que les Juifs sont reposés, le mois dans lequel ils sont transformés du deuil à la joie, la sorte pour les faire, des jours de fête et de joie. Et ensuite, Mishloach Manot, envoyer des cadeaux de nourriture à une personne, Matanot Lavim et des dons pauvres. Okay? Qu'est-ce que ça veut dire? Les jours de Purim, qu'est-ce que Mordechai a demandé? Que ce jour-là soit Yemé Mishte Vesimcha, ce soit des jours de joie. Ce qui veut dire que l'essence même de Purim, le Etzem Itsumo Shel Yom, si on peut dire, l'essence du jour de Purim, c'est quoi? C'est un jour de joie. Un jour de joie qui s'exprime de manière différente, qui s'exprime avec certaines mitzvot. Mais ce n'est pas que les mitzvot sont des mitzvot à faire ce jour-là. Les mitzvot sont le résultat de l'essence du jour qui est un jour de joie. Je comprends ça moi comme par exemple Yom Kippour. Bien sûr, il y a un lien entre Purim et Yom Kippour, mais ce n'est pas ça dont j'en ai parlé. Yom Kippour, c'est un jour où l'essence même du jour, c'est la Tchouva. Itsumo Shel Yom HaChapar, on dit que c'est l'essence même du jour qui amène le pardon. Alors bien sûr, à cause de ça, il y a certaines choses qu'il faut faire. C'est le jour où on a besoin de faire le vidouille, on a besoin de dire Hachamnu, Baganu, on se confesse, c'est le jour où il faut faire Tchouva. Mais ce n'est pas que la Tchouva fasse le jour de Yom Kippour. Le jour de Yom Kippour est le jour du grand pardon. Et étant donné que c'est le jour du grand pardon, il y a certaines choses à faire. Bien, la même chose de certaine manière pour Purim. Le jour de Purim, c'est le jour de la joie. Étant donné que c'est le jour de la joie, il y a certaines choses à faire en ce jour-là. Je vais partager avec vous les mots du Rabbi sur ça. Dans la Sikha, Rabbi nous dit la chose suivante. Chez Geder Hayime ou Simcha. Le Geder, la définition de ce jour-là, la définition de Purim, c'est quoi? Simcha. C'est le jour de la joie. Misé de là, Mista'ef Achiyuv. Il y a une dérive, on dérive l'obligation est dérivée de ce jour-là, des mishté, du repas, Frem Shlach Manot, la même chose d'envoyer les cadeaux de nourriture, Metanot Levin. C'est un jour dont l'essence même du jour est le jour. Et ça, c'est le point qui va nous aider à comprendre le lien entre Purim et Matan Torah. Comme le rabbin a dit, comme on l'a mentionné au début du cours, quelle est la différence entre quelque chose qu'on a accepté de faire, quelque chose qu'on est content de faire, qu'on est vraiment heureux de le faire? C'est la joie. On est content. Je ne traîne pas les pieds, je suis fatigué, je n'ai pas envie, je n'ai pas de bonne humeur. On veut le faire, on est content de le faire. Bien, le jour de Purim, c'est le jour de la joie du judaïsme. On est heureux d'avoir reçu la Torah. Pas qu'on a reçu la Torah parce qu'on a été forcé, qu'on avait cette montagne au-dessus de notre tête. On vit notre judaïsme, on est heureux. On est heureux d'être juif, heureux d'avoir une relation avec Hachem. Et ça, c'est l'essence de Purim.
la joie qu'on puisse avoir de cette relation qu'on a avec Hachem. Parce que c'est quelque chose de tellement profond. C'est lié à d'autres choses, par exemple. Question est posée dans la Chassidut, dans la Kabbalah, basée sur la Kabbalah. On dit que Haman a tiré au sort la date de Purim, la date où il voulait exterminer le peuple juif. Haman a fait une potence pour Mordechai qui était 50 amans. C'est énormément haut. Pourquoi? La réponse qui est donnée dans la Chassidut, c'est que Haman vous s'est dit, logiquement, il n'y a aucune raison que je gagne contre le peuple juif. Ils font des mitzvot, même les Réchaim, parmi le peuple juif, sont remplis de mitzvot comme une grenade. J'ai aucune chance de gagner. Mais au niveau des makifim, au niveau de quelque chose qui dépasse, c'est plus élevé. Ça veut dire quoi les makifim? Les makifim, c'est dans la création du monde, il y a chaque chose à sa place, mais il y a un contexte du monde. Il y a la vision globale de ce que Hachem attend du monde. Dans cette vision globale de Hachem et du monde, il y a le mal à sa place et le bien à sa place. Hachem, c'est Hachem qui a créé l'Yetzirah. C'est Hachem qui a créé le mal. Tout ça, c'est la création d'Hachem. Donc, dans l'image globale du monde, le mal a sa place. Et le mal a sa place, je vais dire peut-être de manière aussi importante que le bien. Parce que c'est les deux qui sont au service d'Hachem. Il n'y a pas de bien sans mal. Chazal nous disent que Vaya Elohim Kol Asher Asa, que Dieu a vu tout ce qu'il a créé, il a dit Tov Meod, c'est très bien. Comme on dit Tov, c'est quoi? C'est le Yetzer Tov. Tov Meod, c'est le Yetzer Hara. Puis le Malach HaMavet. Tov Meod. Pourquoi? Parce que sans mal, il n'y a pas de bien. Donc, comme le pasteur nous dit, alors, Esav Yaakov, Esav est le frère de Yaakov. Les deux vont ensemble. On a besoin d'avoir les deux. Il y a l'obscurité et il y a la lumière. Les deux ont leur place. Donc, Haman se dit, au niveau de la création, ici, on rentre dans le monde de Maman, l'économie, si on peut dire, le monde de la révélation d'Hachem. Bien sûr, le peuple juif est plus élevé que les Réchaim, que Haman. Et si on arrive à quelque chose de plus profond, de plus haut, qui est cette grande image qu'Hachem a du monde, où il y a le bien, il y a le mal, et chacun a son rôle à jouer, et l'un ne peut pas être sans l'autre. Il a dit, là, j'ai une chance. J'ai une chance. Parce que j'ai aussi un rôle à jouer. Et dans ce cas-là, peut-être que je vais gagner. Le résultat de Purim, c'est qu'Hachem a dit, non, même à ce niveau-là, alors, Esav et Yaakov, c'est vrai que Esav et Yaakov sont des frères jumeaux. Voilà, Yaakov, Vafti, Esav, Saniti. J'aime Yaakov et je haïs Esav. Ce qui veut dire que Hachem, à ce niveau-là, dit, c'est vrai, même au monde de Makifim, même dans un niveau pareil, où le bien et le mal, chacun a son rôle à jouer, bien, j'aime le bien, j'aime le peuple juif. Donc, on rentre vraiment dans quelque chose de très profond. Et c'est cette joie qu'on a de notre relation avec le plus profond d'Hachem. Encore plus profond qu'un monde révélé, encore plus profond le monde de Makifim, si on peut dire, on dit que le bien et le mal, le peuple juif et les non-juifs ont leur place, chacun a sa place, on est dans quelque chose de plus profond. L'essence même d'Hachem qui est révélée en nous. Et quand ça arrive, c'est une joie qui explose. Et la joie de Purim. Donc, ce que le Rabbi nous dit, c'est que, c'est quoi le Zecher, si on peut dire, comment est-ce qu'on se rappelle Matan Torah? Le fait qu'on est heureux d'être juif, le fait qu'on est joyeux d'être juif. Ça, c'est ça qui marque la révélation de Matan Torah. Le fait qu'on a une fête, où la fête, c'est la joie pure. C'est la révélation de Matan Torah. C'est comme ça qu'on marque Matan Torah. Donc, le jour même de Purim, on n'a pas besoin de faire quelque chose de particulier, de manger du gâteau au fromage ou, je ne sais pas, de faire des gâteaux en forme de louchot ou qui sait. Le fait qu'on est joyeux le jour de Purim, ça même, ça marque et ça montre et ça prouve qu'on accepte la Torah avec la joie. Qu'on est content de notre relation avec Hachem. Ce n'est pas qu'on traîne les pieds en disant encore des mitzvot, encore un truc à faire. Combien de listes on a de trucs à faire? Ça suffit? Non. On a compris qu'il ne s'agit pas de tout un tas de choses à faire, c'est qu'il s'agit de notre relation profonde avec Hachem et qu'on est heureux. Ça, c'est ce que Purim représente. La joie de Purim. Et c'est d'ailleurs pour ça que le jour de Purim, il faut boire au niveau du point où on est shikor. Le Rambam nous dit, la mitzvah de l'chiyuv la seuda, c'est quoi? C'est de boire et jusqu'à qu'on s'endorme, adeloyada, qu'on ne connaisse plus la connaissance,
entre Baruch Mordechai, etc., et qu'on s'endorme. Qu'est-ce qui se passe quand on boit à ce point-là et qu'on s'endort? C'est comme Matan Torah. Qu'est-ce qui se passe au moment de Matan Torah? À chaque fois qu'Hachem le parlait, Pacha Nishmatan, leur Neshama a quitté ce monde. C'était une expérience surréelle, une expérience qui n'était pas de ce monde. Bien, c'est ce qui se passe quand on boit. D'ailleurs, les Nevi'im, c'est la même chose. Le Rambam nous dit dans les Halachot Nevoah que qu'est-ce qui se passe? Un Navi, soit il voyait Hachem en rêve quand il dormait, soit, s'il était réveillé, dès qu'il tombait, si on peut dire, par terre, et il a dit son corps tremblait, et il sortait de ce monde de Gashmi. Il partait dans une autre dimension. C'est exactement ce qui se passe quand on boit. On est dans une autre dimension. On passe à une autre dimension. Et c'est pour ça que le jour de Purim, on passe. Parce qu'on a exactement, on vit la même expérience, on revit la même expérience que le moment de Matan Torah, et cette fois-ci dans la joie. On a cette révélation d'Hachem. On a le fait qu'Hachem est partout. On a le fait qu'Hachem est même dans la nature, l'idée des Rabbi Tartonim, puisque c'est toute l'histoire de Purim de la Megillah, où Hachem est révélé à travers l'histoire, à travers les coups politiques, les enjeux politiques, c'est Hachem derrière tout ça. Et nous, on a une joie qui explode, cette relation avec Hachem, et effectivement, on est un peu comme un moment à Torah, où on a une révélation qui dépasse et qui sort de notre dimension. On passe dans une dimension complètement différente. Et ça, c'est la joie de Purim. Mais cette joie de Purim n'est pas juste pour nous. On doit être là pour les autres. Donc il y a la Séouda, on a besoin d'inviter les gens pour la Séouda. Il y a l'idée de Mishloach Manot, l'idée de Matanot Lavionim, qui est qu'on veut faire en sorte que tout le monde soit heureux, tout le monde soit joyeux. Donc il y a d'autres mitzvot à faire, qui vont exprimer la joie qu'on vit. Parce qu'on ne peut pas être vraiment heureux si on est heureux que par soi-même. Qu'on est vraiment joyeux, on veut que tout le monde soit heureux. Il se passe un mariage, pas à d'autres occasions. Personne qui est à un mariage, il va prendre les gens qui sont assis à table, venez danser, etc. Il ne va pas juste être content, il invite tout le monde. Ce n'est pas un mariage, on ne fait pas ça dans son salon et on n'invite que 5 personnes et c'est tout. On invite du monde et on les fait danser, il y a de la musique. Pourquoi? Parce qu'on est heureux et on veut que tout le monde soit heureux. Et quand on arrive à cette joie-là, et qu'on arrive à cette joie, on peut faire en sorte que tout le monde soit heureux. C'est-à-dire qu'on pense aux autres. Maintenant, les animes, par exemple, il faut passer aux pauvres. Les pauvres, ce n'est pas juste en argent. Les pauvres, ça peut être émotionnellement, les gens qui ont besoin d'aide, les gens qui ne sont pas bien, qui sont déprimés. Ça peut être les gens qui, en connaissance, sont pauvres. Ils ne sont pas au courant de leur judaïsme. Ils ne savent pas les méthodes qu'il faut faire. Et on est là et on pense à eux. Il n'y a pas plus grand que soi. Le Rambam nous dit dans la Halachot de Purim, quand il parle de Matanot Lavionim, que quelqu'un qui aide les gens, justement, à qui il manque quelque chose, demain la Shrina, il est comme la Shrina. Parce que pour que nous puissions vivre une joie, où ma joie, ce n'est pas moi, ma joie, c'est de donner aux autres. Ma joie, c'est de voir un autre juif qui met les tefilin, voir un autre juif qui va écouter la Megillah. Ma joie, c'est un autre juif qui va faire Mishloach Manot. Quelqu'un qui n'est pas en connaissance. Alors, bien sûr, ma joie, c'est aussi quelqu'un qui, malheureusement, n'a pas assez d'argent, je vais leur donner de l'argent, je vais les aider, etc. Mais ma joie, c'est les autres. Ce n'est pas un sentiment naturel. C'est un sentiment divin. Naturellement, on pense à soi. On est programmé pour penser à soi. Alors, des fois, on aime aider les autres parce qu'on se sent bien. Mais c'est penser à soi. Et là, c'est vraiment ma joie, peut-être, en faire en sorte qu'il y ait quelqu'un d'autre, même si je n'y gagne rien. Mais il y a quelqu'un d'autre qui a mis les tefilin, quelqu'un d'autre qui a écouté la Megillah, quelqu'un d'autre qui a fait le mitzvah. Et c'est ça ma joie. Je suis arrivé à une dimension complètement divine. Je ne suis plus un être humain normal qui pense à soi, égocentrique. J'ai une expérience complètement au-delà de ça, beaucoup plus élevée que ça. Et ça, c'est vraiment la fête de Purim, c'est vraiment l'idée de penser aux autres. C'est cette expérience de la joie de notre relation avec Hachem. C'est ce qui se passe le jour de Purim. Et on s'abandonne complètement dans cette relation. D'où l'idée de boire. Alors bien sûr, il y a toutes les takanas du Rabbi, de Shulchan Aruch, qui est que, par exemple, même un homme, avant l'âge de 40 ans, ne peut pas boire plus que 4 lechaim, 4 petites trucs de lechaim. Ça, c'est sûr. Mais malgré tout, on peut avoir cette expérience-là de Adler Yada. On dépasse complètement notre date
complètement notre compréhension des choses. Ça, c'est ce que représente Purim. Et ça, c'est la mémoire qu'on fait à Matan Torah. À un moment, on est capable d'avoir une vision du divin qui dépasse ma manière habituelle et régulière de voir le monde. Et ma joie de la relation avec Hachem, la joie d'avoir reçu la Torah. Donc, on va s'arrêter là, mais profitons bien donc de cette opportunité d'avoir Purim pour vraiment vivre son judaïsme de manière heureuse, partager cette joie du judaïsme avec les gens autour de nous, et qu'on ait vraiment le Purim le plus joyeux possible. Et non seulement Purim joyeux, mais Purim avec Mashiach. Et que même quand Mashiach va venir, on va célébrer Purim. Qu'on ait vraiment un Purim dans la joie, la plus grande joie possible que soit la joie de l'avenir de Mashiach, la fin de toute la souffrance du peuple juif et autres à travers le monde, en particulier ce qui se passe en Europe et ce qui se passe avec l'Ukraine, que le peuple juif soit tous réunis sur sa terre, Chesed et Barachamim, sans qu'il y ait besoin de guerre pour réunir les juifs en Israël, mais que ça se passe de manière belle et paisible, avec l'avenue du Mashiach très très bientôt. Et je vous souhaite tous et toutes Purim Sameach.